Bonjour mes frères et mes sœurs, tous les originaires du Zaïre ou du Congo. Nous disons que notre pays est béni. C'est vrai, notre pays est béni, mais la population vit dans la malédiction. Pourquoi est-ce que tout se bloque et partout? Nous avons un bon président, parfois nous avons des bons gouverneurs, etc., des bons enseignants, mais nous vivons toujours la malédiction. Pourquoi? Il faut que chacun de nous puisse faire l'examen de conscience pour savoir pourquoi est-ce que notre pays vit la misère la plus totale et tout le monde est en train de nous attaquer. Ce que nous savons que même si des milliers attaquaient notre pays, nous sortirons toujours vainqueurs parce que nous avons l'Éternel. Nous prions. 80% de la population de notre pays va dans les églises. Mais ce que nous voyons dans les églises, dans les rues et partout, laisse à désirer. C'est dans les églises où il y a la sorcellerie, il y a la magie, les gris-gris, les, les, les ivrognes, le vol, l'escroquerie et tous les maux possibles. Nous savons que ce sont des signes du temps. Lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors, il ne faudrait pas que tu sois un signe de la fin des temps. Ce que nous aimerions donner comme un conseil, quand nous prions ensemble, d'autres vont aller ensorceler, d'autres sont en train de piller l'argent de l'État, d'autres sont en train de voler d'une façon ou d'une autre. La prière ne sera pas exaucée. Mais si quelqu'un priait individuellement, s'il est bon avec Dieu, s'il est en bon terme avec Dieu, Dieu va exaucer sa prière. Il en est de même que Daniel. Il n'a pas appelé les gens pour qu'ils aillent prier ensemble. Lui, il est entré en prière, il n'a pas vu les signes, il n'a pas vu la réponse, mais il a persévéré jusqu'à ce qu'il ait vu l'ange venir lui donner la réponse. Par surprise, l'ange lui a dit, lorsque tu as décidé de prier, Dieu m'a envoyé. C'est-à-dire, lorsque tu prends la décision de prier, Dieu exauce déjà la prière. Mais il faudrait que tu puisses persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à l'exaucement de la prière, jusqu'à ce que tu vois le signe. C'est comme Élie. Il a demandé à son serviteur de voir dehors s'il y avait des nuages. Il n'y en avait pas. Il a continué à prier. Par 3 fois. La troisième fois, euh, son serviteur est venu lui dire, je vois un petit nuage comme un coup de poing. Alors il a dit, va dire au roi qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Il n'a pas vu une vision, il n'a pas vu un songe, il n'a pas prophétisé, mais il a dit par la foi. La foi, c'est quoi? Lorsque la prière est exaucée, tu es conscient, tu sens en toi que Dieu a exaucé la prière. Oui, c'est ça la vérité. Maintenant, si nous remarquons, aujourd'hui, on va parler un peu du vol. 80% de la population congolaise est voleuse. Regardez dans les églises. On prend d'abord les taximens. Le patron te donne son auto, mais quand, quand les clients entrent dans l'auto, c'est l'argent du patron, ce n'est pas ton argent. Toi, tu n'es qu'un simple chauffeur. Après 10 jours, après 20 ou 30 jours, on te paie ton salaire. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et les gens discutent même. Moi, je te dis, bon, je te donne l'auto, je te donne les clients. Chaque matin, tu prends 10 personnes. Et chaque soir, tu reviens avec 10 personnes. Et tout cet argent, c'est pour moi. Elle dit non. Quand tu me ramènes 100 dollars, il dit non, je te ramène 35 dollars. Sur base de quoi est-ce que tu vas décider comme ça? Est-ce que c'est ton auto? Est-ce que toi et le patron de l'auto, vous avez mis l'argent ensemble pour acheter l'auto? Ou bien c'est toi le patron qui décide de quel montant donner au patron? Tout celui qui entre dans son auto, c'est son argent, c'est pas ton argent. Toi, contente-toi de ton salaire. C'est tout. Parce que nous sommes des voleurs. C'est pourquoi il y a trop de gens qui vivent dans la misère malgré qu'ils sont en train
de voler l'argent. Il y a aussi une autre chose. Pourquoi est-ce que nous payons les péages? C'est le gouvernement qui nous vole. L'argent des péages va où? Ce jour-là, j'ai entendu le président dire qu'il ne peut pas annuler les taxes aéroportières. On lui a posé la question de savoir pourquoi. Cet argent sert à quoi? Il n'a pas expliqué. Vous voyez, beaucoup de gens sont des voleurs. Quand tu es enseignant, tu es directeur, tu es PDG quelque part, tu es ministre, tu es député, l'argent qui entre dans ton cabinet, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas l'argent de ton père, c'est l'argent de la nation, c'est notre argent. Quand on parle du gâteau, c'est-à-dire chez nous, le gâteau est mal partagé. Que Dieu vous bénisse.